Je suis venu à l'invitation de Laurent et pour moi c'était très important de venir en Haute-Loire à ses côtés pour plein de raisons, vous pouvez les imaginer et je suis sûr qu'il y aura des questions, mais c'est aussi pour souligner quelque chose qui me tient à cœur. Là, la région, Laurent, a inventé un concept qui est un concept bouclier de sécurité qui colle pile poil dans ce qu'on veut faire, dans ce que j'ai indiqué au congrès des maires hier et dans ce que j'ai indiqué à tous les préfets de France, à tous les commandants des groupements de gendarmerie de France et aussi aux directeurs départementaux et interdépartementaux de la police nationale, puisque je leur ai demandé un plan au 15 janvier de restauration, un plan d'action de restauration de la sécurité du quotidien. Et ce que je leur ai dit, ça sera un échange. Je veux, parce que Paris ne sait pas tout, je veux leur donner de la liberté. La liberté contre des résultats. Et je veux qu'on revienne au terrain, parce que nos policiers, nos gendarmes, nos préfets, avec les élus, ils connaissent ce terrain. Et revenir au terrain, c'est se donner un maximum de chances pour qu'on puisse apporter encore plus de protection, plus de sécurité aux Français. Dieu sait s'il y en a besoin. Donc sur le terrain, qui sont les acteurs de terrain? C'est les policiers, c'est les gendarmes, c'est les policiers municipaux. Au passage, dans ce département, dans la Haute-Loire, les statistiques sont bien orientées. J'adorerais qu'elles le soient sur tous les départements de France. Moins 29% en violences sexuelles, par exemple. Moins 35% en matière d'atteinte aux biens. Donc je veux féliciter les gendarmes, les policiers nationaux, les policiers municipaux. Mais le terrain, c'est d'abord et avant tout les élus. Et là, il y a un travail qui a été fait autour de Laurent et à l'initiative de Laurent absolument remarquable. Parce que là, on voit bien que la police nationale et le dispositif du bouclier, qui est une première en France, c'est des élus locaux, la région, le département, les communes et les intercommunalités, avec notamment les gendarmes qui ont concouru, qui ont apporté un éclairage très technique et où on a des caméras non seulement ici dans les petits villages, les petites villes, mais en même temps sur, Madame la Présidente du département, que j'associe aussi, sur les routes départementales pour voir qui vient, qui sort. Donc c'est un travail qui est extraordinaire. Donc moi ce que j'ai demandé sur le plan d'action, c'est beaucoup plus de visibilité, c'est-à-dire que voilà, il y a la bonne patrouille au bon endroit, au bon moment, c'est pas moi qui peux le dire, c'est les gens du cru, du terrain qui le feront, avec les caméras, etc. C'est beaucoup plus d'efficacité, je viens d'en parler, et c'est plus d'unité, c'est ce continuum de la sécurité. Donc je suis là pour que, grâce à vous, eh bien, partout en France, on sache que cette expérimentation du bouclier, ça fonctionne, ça va fonctionner, et on aimerait généraliser ailleurs en France. Peut-être que Laurent a quelque chose à ajouter. Bon, d'abord, c'est un vrai plaisir pour nous tous d'accueillir Bruno en Haute-Loire. On a la chance d'avoir un ministre de l'Intérieur qui a des valeurs fortes, des idées claires et qui n'a pas la main qui tremble. Très déterminé sur les enjeux de sécurité qui sont si importants. Et pour nous, c'est un plaisir de l'accueillir en Haute-Loire. C'est aussi évidemment un symbole qui est très fort. L'insécurité ne touche pas que Marseille ou nos plus grandes villes. On a le risque d'une extension de l'insécurité, des trafics de drogue, des vagues de cambriolage sur nos territoires ruraux. Le drame de Crépol l'a montré. Malheureusement, des incidents et des drames très lourds récents l'ont conforté. Il y a un sujet majeur sur cette question de la protection et de la sécurité en zone rurale. Ici en Haute-Loire, on a travaillé sur un système simple qui est des communes qui s'unissent et qui mettent en place un réseau de vidéoprotection en lien avec la gendarmerie pour pouvoir mieux lutter contre les trafics de cambriolage et les trafics de drogue. Je l'avais proposé aux prédécesseurs de Bruno et on avait des réponses qu'on attendait. Et donc pour nous, c'est extrêmement intéressant d'avoir le ministre de l'Intérieur qui vient et qui dit tout de suite « ça m'intéresse, on peut l'étendre et on peut tenter des expérimentations ailleurs en France sur le modèle de ce qu'on a fait en Haute-Loire ». Donc l'objectif pour nous, c'est déjà en Auvergne-Rhône-Alpes, en lien avec les équipes du ministère de l'Intérieur, de proposer d'autres sites où on va pouvoir déployer ce bouclier de vidéoprotection. Et je pense tout particulièrement à la Drôme et au territoire de Crépol. Et en lien avec les forces de gendarmerie, le ministre a accepté qu'on puisse travailler en commun pour pouvoir l'étendre dans d'autres endroits. Je voudrais rajouter un mot un peu plus personnel. Bruno Retailleau est un ami. J'ai une immense confiance dans le travail qu'il fait. Et c'est une chance pour notre pays de l'avoir comme ministre de l'Intérieur. On a besoin que Bruno réussisse. On a besoin qu'il réussisse pour notre pays. On a besoin qu'il réussisse pour la sécurité des Français. Et nous aussi, pour notre famille politique, on a besoin que Bruno réussisse. Et on est totalement à ses côtés.
parce que c'est une fierté de le voir déployer son action avec la lucidité qu'il amène et la fermeté qu'il a permis de retrouver. Puis accessoirement, je me permets de le dire, en ce moment en politique, il est assez rare que deux élus s'entendent bien et travaillent ensemble. C'est le cas avec Bruno et on a vraiment ces liens d'amitié qu'on a forgés dans des moments difficiles. Et il sait qu'il a la totalité du soutien des députés de notre famille politique et je pense pouvoir le dire de nos parlementaires pour tout faire pour que sa mission réussisse. Voilà. Monsieur Retailleau.